Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous expliquer, si vous avez acheté le die qui est là, comment vous pouvez le monter. Alors en espérant que j'y arrive, j'espère que ce sera un moins un désastre que l'autre que j'ai fait la semaine dernière. Donc je vais vous expliquer comment vous pouvez le coloriser, je vais vous donner des suggestions d'idées. Si vous voulez faire le même, vous faites le même. Si vous voulez faire autre chose, vous faites autre chose, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez prendre donc la petite tête qui est là, donc c'est le cheveu. Alors je vais reprendre le petit visage. Voilà. Donc on va reprendre les feutres comme j'avais fait l'autre jour et on va coloriser la petite poupée. Alors, donc, je vais refaire un petit test. Décidément, j'ai encore oublié de faire donc la colorisation. Enfin, le numéro par rapport au niveau du visage. Alors, je prends le numéro 26. Donc, je colorise le visage. Voilà. Alors, je vais prendre un feutre un petit peu plus, on va dire un petit peu plus rose afin de pouvoir faire les joues. Alors, je prends le numéro 136. Donc, je vais lui faire des belles petites joues roses. Alors, ça vous fait ça. Voilà. Attention, elle vous regarde. Hein. Attention, attention. Alors, donc, ensuite, je vais prendre, pour faire les cheveux, je vais prendre le numéro, donc, 120. Alors, si je le trouve, c'est le numéro noir. Alors, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Alors, donc, le 120. Alors, ça, c'est des feutres que j'avais acheté chez Action il y a déjà quelques temps. Hein. Alors, donc, je vais coloriser. Voilà. Bon, je le passe un tout petit peu, mais c'est pas très très grave. J'ai envie de faire les petits cheveux noirs. Voilà. Alors, regardant bien que j'ai tout bien colorisé. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Donc, je vais mettre un tout petit peu de colle pour pouvoir coller. Donc, le visage. C'est dingue, hein, vous voyez, je viens de poser la colle. La colle, il n'y a pas de colle. Un truc de fou quand même. Ah, alors, si vous avez des feuilles brouillon, bah, c'est le moment de vous en servir pour coloriser vos petits personnages. Prenez pas des feuilles blanches d'imprimante que vous n'avez pas encore utilisées. Hein. C'est mieux de prendre des feuilles brouillon, enfin, pour ma part. Alors, attendez, on va peut-être remettre un tout petit peu de noir là, parce que il y a le visage qui revient devant. Alors, regardez bien, comme je vous l'avais dit sur l'autre vidéo, vous avez toujours des petits traits au niveau de la chevelure. Donc, ça doit vous aider pour poser le visage. Alors. C'est le problème, c'est que hop, je vois plus grand chose. Alors là, je vais remettre un petit bout. Alors faites bien les yeux. N'oubliez pas de tous. Voilà. Le problème, c'est que faut tout coloriser parce que vous voyez, moi j'oublie toujours l'intérieur au niveau des yeux en fait. Donc je vais reprendre un autre feutre parce que je trouve que les joues sont pas terribles. Alors le numéro 137, donc je vais appuyer dessus. Voilà, vous verrez mieux les petites joues. Et je vais reprendre le numéro 137.
36. Hop, pour mettre un petit coup de rose. Voilà. Oh, c'est trop chopinou. Regardez. Voilà. Donc là, elle a le visage qui est déjà fait. Alors, donc... Alors, je vais essayer quelque chose. Je vais prendre un feutre gris. Alors, je crois comme c'est noir. Alors, je vais prendre celui-ci. Je vais essayer de voir si je pourrais pas refaire des reflets dans ses cheveux. Mais je pense comme c'est noir, je crois que ça marchera pas. Bon, ça se voit pas. Bon, c'est pas très grave. J'aurais dû partir sur le gris, après sur le noir. Bon, c'est pas très grave. Alors, on va prendre donc le petit bureau. Alors, faites attention parce que quand vous voyez sur le bureau, il y a... je sais pas si vous allez voir. Vous avez des petits marquages. Alors, attendez, je vais vous montrer directement sur le die, ça ira mieux. Vous voyez, vous avez un petit stylo et une petite feuille. Donc, je vais prendre un feutre marron. Voilà, pas trop foncé quand même, pour pas trop faire trop sombre le personnage. Alors, je vais regarder qu'est-ce que je peux prendre. Ah, celui c'est bien. Alors, celui-ci, c'est le 169. Alors, avant de mettre en couleur le bureau, je vais détourner le stylo. Parce que c'est le problème, si je mets voilà, tout en couleur, je vais plus voir le petit dessin. Donc, je fais de même avec la feuille qui est posée sur le bureau. Alors là, je comprends pas du tout pourquoi ils n'ont pas donné le... Ils n'ont pas donné le... Comment je peux dire? La découpe au niveau de ça, en fait, pour qu'on puisse le recoller. Alors, je vais le mettre... Alors, je vais prendre d'abord petite... oui, on va mettre... Alors, donc, je vais prendre le numéro 179. Bien qu'il y en a un autre qui correspondra mieux quand même, le numéro 172. Alors, je vais faire quand même un petit test. Super. Alors, je vais coloriser. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, il y a une petite feuille. Alors, en faisant attention. Alors, je vais reprendre le die parce que là, on voit vraiment pas grand-chose. Donc, apparemment... C'est une feuille. Voilà. Alors, je vais prendre le 179 et je vais faire les nervures de la feuille. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Voilà. Bon, je vais laisser la feuille en blanche, mais je comprends pas pourquoi elles ont fait ça, en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Alors, donc, ensuite, je vais reprendre le numéro 137. Voilà, je vérifie toujours. Je vais coloriser le petit crayon. Voilà. Alors, je vais prendre un autre feutre. Dans les styles... dans les teintes marron. Alors ça c'était là. Alors je vais voir si je peux mettre celui-ci. C'est marron quand même, hein. Marron. Ça c'est fort foncé. Alors je vais prendre le numéro donc 222. Alors il y a un trait sur le bureau, donc je vais le marquer. Alors si on dépasse, c'est pas très grave, sachant très bien de toute manière, c'est bien, on va repasser donc sur le restant. Alors, voilà, ça vous fait ça. Donc là on va faire le restant. On colorie, on repasse sur le trait que nous avons fait pour la feuille et on met
Voilà, alors, si vous voulez prendre déjà du papier déjà imprimé, vous pouvez. Si vous avez vraiment du mal à coloriser, vous faites ça. Et après, ensuite, bah, vous redécoupez les formes et vous remettez du papier blanc. C'est pas gênant. C'est bizarre. Ça va pas faire propre à mon avis. Je pense que ça serait préférable peut-être. Attendez, je vais le coloriser parce que ça fait vraiment pas beau. Je pense que ça serait mieux de le faire, vous savez, à l'aquarelle. Ouais. Je pense que... Attendez, si on fait ça... Je sais pas, ça fait pas beau. J'aime pas. Voilà. Alors, excusez-moi, la caméra a coupé, donc je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour la colorisation du bureau. Alors, donc, vous avez colorisé tout le bureau. Donc, ensuite, vous prenez le feutre qui est là. Donc, vous colorisez en totalité. Hein. Vous allez passer au niveau de ce petit espace-là avec la feuille de papier et la feuille. Alors, je vous remontre le die. Voilà, la petite feuille qui est posée dessus. Vous allez décoloriser donc également le petit crayon. Alors, pour le petit crayon, j'ai pris le numéro 179. Et ensuite, pour la feuille, vous prenez simplement le numéro 172. Et vous marquez le trait donc de votre bureau avec le feutre 101. Voilà, donc la bande qui est là. Voilà. Vous voyez bien sur le die, vous avez bien le trait au niveau du bureau. Voilà. Donc ça vous fait une petite perception donc de pour le bureau. Alors après pour le bureau, je voulais vous montrer également autre chose. On va prendre le feutre. Alors, je vais essayer quelque chose avec vous. Je vais voir si ça marche. Parce que là, c'est le problème, c'est que le bureau est dans les deux têtes. On va essayer de faire un petit marquage de manière à faire le bureau en relief. Hein, parce que vous voyez, là, quand on regarde, c'est vraiment, on a l'impression que le bureau est comme ça. Donc, on va donner une autre coloris là, qui va démarquer un petit peu l'angle du bureau. Donc, pour ça, je vais prendre... Alors, attendez... que je regarde. Donc, je vais prendre le numéro 116 et vous passez juste en dessous. Vous colorisez la deuxième partie. Ah, vous le colorisez bien toute la première partie, hein, surtout. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites entièrement le bureau. Ah, je n'aurais pas dû faire cette partie-là. Bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà, comme ça, ça va vous faire un... Vous voyez, automatiquement, là, déjà, on a l'impression qu'on a vraiment le relief, que le bureau est en relief, en fait, que ça fait ça sur le côté. Voilà. Et vous avez le bureau qui est comme ça. Je sais pas si vous voyez. Donc là, c'est le plat, qu'il y a la feuille, le stylo, et là, le truc qui revient, en fait. Je sais pas comment m'exprimer. C'est un peu difficile, vous voyez. Donc là, c'est fait. Alors maintenant, moi, j'ai pris, donc, pour faire ce petit livre, j'ai pris le numéro 131. Attendez, non, 137. Avec la tranche, donc, du feutre 179. Donc, pour faire le petit livre. Et j'ai ensuite pris les petites chaussettes. J'ai fait avec le même numéro que j'ai fait la tranche
du livre. Voilà. Et j'ai pris le numéro 179. Bon, là, il n'y a rien de sorcier. Vous voyez, vous n'avez qu'à suivre. Voilà, il y a les petits traits au niveau de la chaussette. Donc, vous suivez. Alors, ensuite, donc, on va prendre les petites chaussures qui sont comme ça. Voilà, on va les coloriser en rose. Alors, je vais regarder si ça, je pourrais pas les prendre. Alors, donc, le numéro 26, que mon rose ne va plus, donc je vais prendre celui-là. Alors, faites attention de ne pas perdre les éléments parce que c'est quand même assez petit. C'est ça l'inconvénient au niveau de ceci. Alors, ensuite, je vais prendre les petites mains, ah, si je les trouve. C'est quand même assez petit. Au secours. Alors, je ne vais pas vous les montrer à la caméra parce que c'est relativement petit, je vais avoir du mal. Alors, vous prenez les petites parties qui sont comme ça. Donc, ça, c'est ses mains. Je sais pas pourquoi ils font des mains toujours comme ça, séparées. Je sais pas, ils savent pas le faire directement sur le die. Enfin, sur la découpe. Je sais pas, c'est bizarre. Alors, donc, on va coller tous les éléments. Alors, n'oubliez pas, excusez-moi, je perds ma voix. On va prendre le petit col, n'oubliez-le pas, faut pas l'oublier. Alors, donc, on va coller le petit col. Ah, j'ai laissé mon tube de colle ouvert, c'est pas malin, la colle a séché. Alors, on va coller donc le petit col. C'est pas déjà fameux quand on le laisse ouvert, mais alors là, quand on le laisse fermer, quand on le laisse fermer, c'est déjà pas terrible, mais quand on le laisse ouvert, c'est un peu catastrophique. Excusez-moi, je perds ma voix. Alors, donc, on va le poser. Alors, vous le mettez bien au milieu du bureau. Là, je regarde si c'est bon. Je pense qu'il va falloir le remonter. Attendez, on va procéder autrement, parce que sans quoi ça n'ira pas. On va coller d'abord le livre. Vous voyez, c'est toutes des choses qu'il faut voir après. Voilà, donc on va coller le livre sur le buste. Enfin, le buste. On va faire passer sa petite mèche de cheveux. Bonjour, je n'ai pas de corps. Alors, vous voyez, vous cachez un petit peu le bas du col, donc au niveau du livre. Voilà, donc là, on va le coller. Donc, on remet de la colle. Que le livre va poser sur le bureau, en fait. Alors, il faut faire attention que je ne perds pas les pièces. Hop! Voilà. Alors, allez, mademoiselle. Donc, ça vous fait ça. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment bien en relief quand vous mettez deux couleurs. Hein. Vous voyez, comme ça, on voit un petit peu mieux que le bureau est bien en troisième dimension. Enfin, en 3D, en troisième dimension. La quatrième dimension. Je dis toujours autant de bêtises. Alors, on va coller ces petites chaussures sur les petites chaussettes. Alors, en espérant que ça colle. Hop là. Alors, tout s'est renversé. C'est malin. Voilà, donc mes petites chaussures sont collées. Je vais les coller au niveau du bureau. Alors, en prenant soin de toujours bien croiser les jambes. Je ne sais pas comment ça se fait que
Ils ont fait des jambes arquées comme ça à la poupée. C'est vraiment bizarre. Mais bon, c'est gorgeous en même temps. Donc, on ne cherche pas à comprendre. Hop. C'est vrai, quand vous regardez, elle a toujours ses... Excusez-moi, j'ai un petit message. Elle a toujours ses jambes arquées. C'est bizarre. C'est étrange. Hop. Alors, je viens de me rendre compte de quelque chose. C'est que j'ai fait le livre en rose. On va poser les mains dessus. Donc, faites le livre d'une autre couleur. Je pense que ça sera préférable. Alors, voilà. Ça vous fait ça. Voilà. Alors, je vais prendre un autre feutre. Alors, si j'en trouve un, qui n'est pas trop vilain. Alors, on va prendre donc le feutre. Il commence à faire noir. 293. Je vais repasser un petit peu au niveau du rose que j'ai mis au niveau du livre. Parce que c'est le problème, si on pose les mains rose sur du rose, en plus c'est la même teinte, on va pas voir grand chose. Vous voyez, des moments, on ne réfléchit pas non plus à tout. Hein. Voilà, alors en faisant attention de ne pas en mettre sur la petite poupée. Voilà. Alors, on va lui coller ces petites mimines. J'espère que ça va coller. Voilà, ça colle pas, comme d'habitude. Voilà, on va pas faire comme l'autre, hein, oublier ses mains, la malheureuse. Voilà. Alors, vous faites bien les doigts. Voilà, je vous montre. Alors, vous avez bien les mains comme ça. Faites pas les mains comme ça. Quand on le tient un livre, c'est comme ça. Donc, les petits doigts, je ne sais pas si vous allez voir, les petits doigts doivent être à l'intérieur. Voilà. Donc, tant que possible, on les met à la même hauteur. Ça serait bien, Christelle, parce que si elle a un bras comme ça, ça va pas le faire. Alors, donc, ça, c'est fait. Alors, j'avais vu qu'il y avait également un petit nœud. Donc, un tout petit nœud. Alors, je ne sais pas où il est. Vous avez un petit nœud comme ça. Donc, on va le coloriser. Alors, j'ai fait hors caméra, donc, le petit nœud qui se trouve dans ses cheveux. Voilà. Alors, je vous montre. Bon, ça, c'était pas très, très compliqué. Bien que ça reste quand même assez petit. Et j'ai mis de la paillette. Voilà, pour donner un petit effet de brillance. Vous voyez, j'en ai mis sur ses joues et sur le petit livre. Voilà, ça permet de donner un petit coup de paillettes, un petit coup de brillance. Donc, j'ai pris ce tube de paillettes que j'avais acheté à Noz et je vous montre. Alors, la deuxième gorgeous, j'ai pas eu le temps de la finir malheureusement et je vous montre. Vous voyez, donc, j'ai mis de la paillette en bas au niveau de sa petite robe. Voilà, j'ai fait des petites taches de rousseur. Et j'ai mis la paillette sur les deux fleurs que je vous avais montré la dernière fois en tuto. Voilà. Ça fait trop choupinou avec la petite paillette. Vous voyez, c'est vraiment trop beau. J'adore. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous tourner le petit tuto explicatif pour faire ces gorgeous. Je vous ferai d'autres tutos, j'en ai commandé encore d'autres sur AliExpress. Pour ceux et celles qui sont intéressés, bah dites-le moi en commentaire. Je continuerai à faire les vidéos pour ces petits tutos de montage et ainsi que la colorisation. Comme ça, si ça peut vous aider, bah moi je suis contente de vous tourner la petite vidéo. Bon, c'est pas grand chose, mais moi ça me permet en même temps de voir comment ça fonctionne. Bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, partager et à liker cette vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez également
donc me retrouver sur mon compte Instagram Perlecom Scrap et vous pouvez éventuellement, si cela vous intéresse bien entendu, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. En attendant de vous retrouver, moi je vous embrasse bien fort, je vous fais des toujours des gros bisous d'amour, je vous envoie toujours autant de lumière et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, bye.